Bonsoir et bonjour, tout dépend de l'heure où vous suivez cet enregistrement. Quelques jours se sont écoulés sur la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël, et voilà le Bahreïn marcher sur les pas du voisin émirati pour normaliser à son tour ses relations avec l'État d'Israël. Après donc l'Égypte et la Jordanie, voici arrivé le tour donc des Émirats et du Bahreïn, en attendant le tour d'autres États arabes pour normaliser leurs relations avec Israël. L'Algérie de son côté continue d'observer un mutisme qui en dit long sur son absence sur la scène internationale, aussi son manque de crédibilité. Et oui, souvenons-nous, en 1978, lorsque le président égyptien Anwar Sadat s'était rendu à la Knesset à Jérusalem, annonçant la normalisation des relations entre l'Égypte et Israël, l'Algérie était le premier pays, le premier État à s'en offusquer, à dénoncer, à mener campagne contre la normalisation, et l'Algérie avait pris l'initiative de créer ce qu'on avait appelé à l'époque le Front du refus. Un front qui avait réuni, en plus de l'Algérie, pays initiateur, la Libye de Kadhafi, la Syrie de Bachar al-Assad, le Yémen, l'Irak de Saddam Hussein, et évidemment l'Organisation de libération de la Palestine. L'Algérie avait forcé les États arabes à ce qu'ils acceptent que le siège de la Ligue arabe soit transféré du Caire à Tunis. Le secrétaire général de l'ONU, de la Ligue arabe, n'était plus un Égyptien, mais le Tunisien Chadli Khlibi, avec comme adjoint, le secrétaire général adjoint, Lakhdar Brahimi. Et puis l'Algérie avait mené une grande campagne contre l'Égypte et contre Anwar Sadat, une campagne qui avait beaucoup d'influence sur le peuple égyptien, qui lui-même avait rejeté cette normalisation. Et d'ailleurs, le président Boumedienne avait trouvé la mort, il était tombé malade, juste après sa réunion avec le Front du refus à Damas. Donc l'Algérie était un pays très très actif contre toute normalisation avec l'État d'Israël. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'Algérie? L'Algérie n'a pas chuchoté le moindre mot quand les Émirats ont normalisé avec Israël, et ils ne le feront pas non plus, ils ne l'ont pas déjà fait, ils ne le feront pas non plus, s'agissant du Bahreïn. Une question toute simple. Quelle est la différence entre l'Algérie de 1978 et l'Algérie de 2020? Quelle est la différence? Elle est connue. L'Algérie de 1978 était un État respectable sur la scène internationale. L'Algérie de 1978, c'était l'Algérie qui, 4 ans plus tôt, avait convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Aucun État n'avait voté contre l'initiative algérienne. Tous les États du monde avaient accepté cette Assemblée générale, cette session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Même l'État d'Israël ne pouvait pas voter contre,
son représentant à l'ONU, au moment du vote, s'était absenté de la salle. Pour qu'il n'y ait pas abstention, parce que s'il était dans la salle, ce serait abstention. Alors, il ne s'est pas abstenu de voter, mais il a quitté la salle tout simplement pour que au moment où il y a élection, il ne va pas avoir la honte, parce que ça aurait été une véritable honte, ça aurait été quelque chose d'inadmissible, de se retrouver seul à voter non contre l'initiative algérienne. L'Algérie de 1978 n'était pas celle d'aujourd'hui, qui se faisait dicter sa ligne de conduite par des États microscopiques. Les Émirats arabes unis, avec tout le respect que nous leur devons, ils n'ont pas la dimension d'un quartier d'Alger, pas la dimension d'un quartier comme Harrach ou Bab el-Beled. Les Émirats arabes unis étaient inconnus quand l'Algérie convoquait une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Et pour quelle cause? C'était pour remettre en cause l'ordre économique international de l'époque. L'Algérie de l'époque, de 78-74, c'était le pays phare, le leader du mouvement des non-alignés qui constituait un troisième bloc face au bloc de l'Est, au bloc de l'Ouest, qui était l'un mené par les États-Unis, l'autre mené par l'ex-Union soviétique et le bloc des non-alignés mené par l'Algérie. Voilà ce que c'était l'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie de Tebboune, ni de Bouteflika, ni de Zarouel, ni de Chadli. C'est l'Algérie de Boumediene, qu'on le veuille ou pas. C'est l'Algérie dont le passeport se passait de tout visa, le citoyen algérien porteur du passeport vert n'avait pas besoin d'un visa pour se rendre dans n'importe quel pays du monde. Alors aujourd'hui, l'Algérie de 2020, ses ports sont dirigés par une société émirati, sa société de tabac dirigée par une société émirati, son aéroport dirigé par une société parisienne, son métro dirigé par une société parisienne. Voilà, incapable de gérer un métro, incapable de gérer un port. Voilà l'Algérie de 2020. L'Algérie de 2020 a quand même des prisons bien remplies de ministres, de premiers ministres, de secrétaires généraux du parti, du pouvoir, de cadres, tous reconnus coupables de corruption et de détournement de biens de l'État, de deniers publics. Voilà l'Algérie de 2020, c'est pour cette raison que l'Algérie de 2020 reste et restera muette comme une carpe devant tout ce qui se passe sur la scène internationale. Elle n'a aucune crédibilité, bien au contraire, elle ne fait que s'enfoncer en usant du mensonge contre des institutions internationales, dont le Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève. Voilà l'Algérie de généraux analphabètes, de généraux illégitimes, de vieux schnocks, des généraux séniles. Oui, ils sont atteints de sénilité et qui s'accrochent toujours à leur fauteuil, refusant de partir à la retraite. Voilà ce que c'est que l'Algérie de 2020. C'est pour cette raison qu'elle restera toujours muette, comme une carpe. Au revoir.